L'Observateur, vous écoutez Nathalie Lévy, la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, 19h11, place à l'interview politique. Avec vous Aurélie Herbemont et votre invité ce soir dans ce studio, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, député de l'Ain, Damien Abad. Bonsoir Damien Abad. Bonsoir. Âge d'équilibre à 64 ans, suppression des régimes spéciaux, la gauche est très sévère, mais ça devrait vous plaire chez LR. Pas du tout. Le double langage du gouvernement conduit à la double peine pour les Français. Ils auront les blocages, l'immobilisme et en même temps la non-réforme des retraites. Pourquoi la non-réforme ? Parce que les régimes spéciaux, aucune date ou quasiment sur la sortie de ces régimes spéciaux, Pour pas avant 2040. Les cheminots et les conducteurs de train RATP qui seront nés en 85, c'est un calendrier de sortie. Ça veut dire pas avant 2040. Ça veut dire qu'on reporte cette réforme au calendrier grec. Ça veut dire qu'on ne veut pas mettre de la justice dans ce système des retraites. Et pire que ça, on n'équilibre pas financièrement ce système de retraite parce que le gouvernement n'a pas le courage de faire la seule mesure qui permet cet équilibre-là, c'est le repousser l'âge légal de départ à la retraite. Vous êtes un peu sévère sur les régimes spéciaux parce que vous avez un calendrier, bon, peut-être un peu plus lointain que ce que vous auriez souhaité faire, mais la droite ne l'a jamais fait, supprimer les régimes spéciaux. Vous savez, on nous dit souvent la droite n'a jamais fait. La droite, elle a fait la réforme en 93, elle a fait la réforme en 2003, elle a fait la réforme en 2010. Elle a une vraie crédibilité sur ce sujet. Oui, il reste les régimes spéciaux. Les Français considèrent à juste titre que c'est injuste aujourd'hui parce que les conditions de vie et de métier ont changé. De continuer à financer un système par l'impôt et par le contribuable. Et attendre 2040 pour les réformes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va encore attendre pendant 20 ans qu'on puisse mettre en extinction ces régimes spéciaux. La droite le dit très clairement aujourd'hui, il faut prendre ses responsabilités dès aujourd'hui, il faut une application certes progressive, bien entendu. Progressive quand même, vous le dites aussi. Mais immédiate. Progressive mais immédiate. Comment oui, vous ça veut faites dire concrètement ? qu'il faut que ça démarre rapidement, il faut que ça démarre dès 2020. Comment peut-on accepter qu'une loi que l'on va voter peut-être en 2020 n'aura ses premiers effets qu'en 2027, qu'en 2030, voire en 2040, selon les dispositions qui seront appliquées. C'est cela aujourd'hui qui n'est ni sérieux ni crédible. Ça veut dire que c'est la grande reculade et le président de la République n'a plus l'audace réformatrice de ses débuts. Sur l'âge d'équilibre à 64 ans, vous allez nous expliquer en quoi c'est différent de ce que LR propose, puisque l'âge légal ne bouge pas, il reste à 62, mais on comprend bien en écoutant le Premier ministre qu'il va falloir travailler plus longtemps, sinon on subira une décote et donc jusqu'à 64 ans. En quoi c'est différent de bouger l'âge légal ? Ce qui est la position de LR. La différence, c'est que la baisse des pensions va être la variable d'ajustement. C'est-à-dire que le gouvernement dit... Vous en êtes sûr de ça ? Bien sûr, parce qu'il y a une super décote qui va être mise en place. C'est-à-dire que si vous partez à 62 ans, qui est l'âge légal, au lieu de 64 ans, vous verrez votre niveau de pension baisser. Et nous disons chez les Républicains que notre fil rouge, ça doit être la non-baisse des pensions pour l'ensemble des retraités. Et donc on préfère que tout le monde soit à 64 ans par exemple ou 65 ans et qu'on n'ait pas de perte de revenus et pas de perte de pension. Là, il y aura non seulement la perte de pension, mais il y aura aussi l'augmentation des impôts parce que si on ne finance pas les systèmes de retraite, comment on va faire ? On devra recourir à l'impôt ou au déficit. Ah oui, vous dressez un scénario extrêmement sombre de cette réforme. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'orientation des retraites qui a dit que... Le gouvernement le dit, on ne veut pas baisser les pensions. Et on dit que les gens devront travailler plus longtemps. Ce sont des garanties de papier, et tout le monde le sait très bien, pour une raison très simple. Le Conseil d'orientation des retraites a dit 2025, entre 8 et 17 milliards d'euros de déficit. Si on ne fait rien, on prend 8 milliards de plus par an. Comme la réforme ne va pas s'appliquer avant 2030 ou 2027, ça veut dire que vous allez avoir 20 milliards d'euros de déficit. Comment voulez-vous maintenir et garantir aux Français ce niveau de pension avec un déficit de 20 milliards ? Vous êtes obligé d'augmenter les impôts ou de baisser les pensions. Alors,